Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour débuter aujourd'hui un nouveau tuto. Donc c'est un mini-album spécial débutante pour mettre entre 20 et 30 photos suivant les interactions que l'on choisit. Il va s'intituler Bébé ours fête ses 1 an parce que cet album va servir à mettre les photos que j'ai fait développer dès 1 an de ma petite nièce Flora. Donc on y va, on commence par la structure et les pages. Parce que c'est un midi album type folio, il n'y a pas de structure cartonnée comme l'album précédent Alice. On fait tout avec le papier de base. Donc j'ai choisi un papier de base gris clair parce que le papier va utiliser ces teintes. On a des teintes de gris et du saumon. Alors, j'avais du papier gris clair, j'avais de l'encre gris plus foncé, j'avais pas de papier saumon. Donc, j'ai opté pour du papier gris clair pour toute la structure, que je vais venir ancrer avec Licorice Smoke, donc une encre Distress Oxide, mais en fait qui fait un gris plus prononcé. Et je viendrai tout autour de la structure mater mes papiers motifs avec un genre de papier saumon effet miroir. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, pour la structure, on va prendre notre papier, voilà. Et tout l'album va mesurer 19 cm de haut sur 13 cm de large. Donc, on commence par couper ici en mode portrait à 19 cm. Je coupe à 19 cm. Ensuite, je vais venir faire un pli à 13 cm. Oh là là, attention. Je vais venir faire un pli à 13 cm. Un pli à 15,5 cm pour avoir une tranche d'album de 2,5. Alors pas plus, parce que ce mini-album va rentrer dans la boîte livre que je vous avais montré dans une précédente vidéo. La boîte livre de chez Action comme ceci. Voilà. Donc, pour que le mini-album rentre entièrement dedans, il ne faut pas qu'il dépasse 13 cm de large sur 19 cm de haut. Donc, on a fait notre premier pli à 13, notre deuxième pli à 15,5. Vous voyez, notre tranche de 2,5. Et on va venir maintenant couper à 28,5. Voilà. On met de côté. Ensuite, on va venir prendre une deuxième feuille. On va venir la couper là aussi à 19. On va venir faire un premier pli à 13. Ensuite, un pli à 15,3. Et ensuite, on va venir faire un pli, on va venir couper à 28,1. 28,1. Voilà, et on coupe. Pour l'instant, ça ne nous fait pas trop de petites chutes. On peut les garder parfois peut-être pour mater une petite étiquette ou pour faire des petits tamponnages. Gardez bien vos petites chutes. Donc, on reprend le premier. Je mets ça de côté. On reprend le premier où on a 13, 2,5, 13. On marque nos plis. Donc, plus vous ferez une structure épaisse, moins vous aurez de place pour mettre les pages, parce que sinon, ça ne rentrera pas dans la boîte. C'est pour ça que j'ai choisi une structure simple ici, sans papier cartonné. Ensuite, ici, on a du coup 13, 2,3 et 12,8. Donc, on va venir plier. Attention. Hop. Et 12,8. Donc,
Vous prenez la partie numéro 1, vous avez 13, 2,5, 13. Vous l'ouvrez. Et ici, vous prenez la partie où il y a 13, 2,3 et 12,8. Cette partie de 13, il va falloir venir la coller parfaitement sur cette partie-là. Donc, je prends ma colle. Je mets ma colle, je colle et je reviens. Donc, vous voyez, j'ai bien mis ma colle bien tout autour. J'en ai bien mis à l'intérieur. Et ensuite, cette partie de 13, je vais la coller sur cette partie de 13. Donc, on fait bien attention d'aller jusqu'au pli. On vérifie bien de l'autre côté. Là, j'appuie bien. Alors, si ça ressort un peu de colle, hein, vous gommez bien avec votre doigt si vous utilisez la même colle que moi. Vous voyez, tout part, on n'a aucune trace. Donc, on vérifie bien l'alignement. Et on n'hésite pas à appuyer avec le plioir pour bien faire coller. Voilà. Alors, je mesure pour être sûre. Oui, là, j'ai bien le 12,8. Il faut bien que notre 12,8 se trouve. Donc, vous avez vu, je suis venue coller par-dessus. Je viens marquer mon pli. Et du coup, j'ai ma structure qui va venir faire ça. Et ça, comme ceci. On a notre structure d'album de préparer. Donc, vous allez me dire que ça ne va pas être très solide. Si, puisqu'on va venir ici faire un matage. C'est-à-dire qu'on va venir remettre un papier uni à 2 mm tout autour. Et on viendra ensuite coller du papier motif. Ce qui fera qu'avec cette colle-là, qui n'est pas à base d'eau, on va avoir des pages très dures et on aura quand même une structure d'album qui tient la route. Et de toute façon, cet album, il est protégé par la boîte. Donc, ça devrait le faire sans souci. Ensuite, donc là, j'ai notre structure. On va venir ici préparer nos pages pour venir les coller ici. Puisque ce mini-album fonctionne comme un folio. Mais comme les pages se tournent comme un album normal, c'est un entre-deux. Donc, on va reprendre une feuille qu'on va venir couper à 19 cm. Hop, je vais venir couper à 19 cm de haut. Et mes pages vont mesurer 12,5 cm de large sur 19 cm de haut. Et pour cet album, nous allons faire une structure en U, c'est-à-dire qu'on va avoir nos pages comme ceci qui vont faire un U. Et on viendra mettre les deux autres pages à l'intérieur avec un U. Donc, on va mettre un U à l'intérieur d'un autre U. On appelle ça une structure en U. Donc, ce mini-album folio aura 4 pages. Donc, ici, on va faire un pli à 12,5. On va faire ensuite un pli à 14 pour avoir un écart de 1,5 cm au centre. Et ensuite, on va venir couper à 26,5. Comme ceci. Et on a bien deux pages qui mesurent 12,5 avec une petite tranche de 1,5. Je marque mes plis. Voilà. Donc là, on a les deux premières pages. Ensuite, pour les deux autres qui viendront à l'intérieur, on va refaire encore. On va venir couper encore à 19 cm dans ce sens. Hop, je coupe. Ensuite, on va venir dans l'autre sens, plier à 12,5. Ensuite, on va venir plier à 13.
Et ensuite, on va venir couper à 25,5. Voilà. Et on a notre deuxième page. Notre deuxième structure de page. On marque bien les plis. Et on va venir la coller maintenant à l'intérieur de l'autre. Voilà. Alors, il va falloir centrer. Donc, notre tranche où on va poser nos pages fait 2,5 cm. On se retrouve donc avec 4 pages. Donc, tout a été calculé pour que chaque page soit éloignée de la précédente ou de la suivante de 5 mm pour nous laisser un petit peu de place pour mettre soit des tags ou faire des petites interactions simples sur chaque page. Donc, pour coller celle-ci, parce que j'ai quand même que 5 mm, je ne vais pas utiliser cette colle-là. Je vais jouer la sécurité. Même si elle colle très bien, mais elle est à prise quand même encore plus lente que celle-ci. Je vais venir utiliser ma colle scotch. Et je vais bien en mettre tout le long de la tranche. Voilà. J'enlève bien le surplus sur les côtés quand même. J'enlève sur les doigts, hop. Et je vais venir la coller. Alors, je la colle comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma règle comme ceci là. Pour avoir une repère. Et je vais venir le coller à 5 mm. C'est-à-dire qu'il faut que je vienne le coller au centre de ma règle. Et j'appuie. J'essaie de bien aligner en haut et en bas parce que tout fait 19 cm. Hop, j'appuie bien. Vous voyez les petits morceaux de colle qui dépassent. Quand on appuie fort comme ça, il se gomme avec le doigt. On a une structure qui reste propre. Donc, je l'ai fait dans ce sens. Je vais tourner la page. Vous voyez, tout est parfaitement aligné en haut et sur le côté. Alors, si des fois ça dépassait, des fois on ne sait jamais, ça peut dépasser d'un petit millimètre. Quand tout est bien collé, n'hésitez pas à redécouper avec vos ciseaux ou votre cutter pour que ça reste quand même tout dans le même alignement. Hop. Voilà. Et on a du coup nos 4 pages de l'album qui sont montées. Vous voyez, on a bien 5 mm ici, 5 mm d'espacement entre les deux. Et on a 5 mm ici d'espacement aussi. Et on attend un tout petit peu quand même que tout sèche bien. Et on a nos 4 pages. 1, 2, 3, 4. Alors, ce folio n'ayant pas de structure rigide, on va pouvoir venir directement coller nos pages à l'intérieur et on pourra travailler avec toutes nos pages sans aucun problème. Donc, je rappelle qu'on a nos 13 cm, nos 2,5, nos 13, nos 2,3 et nos 12,8. Ces pages viennent se coller ici. Elles viennent se coller au centre là. Comme ceci. Donc, comme c'est une structure, je reprends ma colle scotch. J'espère en avoir juste assez pour terminer. J'en mets bien partout. J'assure pour que ça tienne correctement. Alors, moi, j'utilise ces colles-là. Vous pouvez continuer. Certaines, je sais que leur structure, il les colle avec du double face fort. Bon, moi, j'ai toujours peur que ça se décolle. C'est pour ça que j'y vais à la colle. Cette colle-là, je l'utilise pour coller mes embellissements en fer sur mes devantures d'album. Je n'ai jamais eu quelque chose qui s'est décollé avec. Donc, je me dis qu'en collant mes structures avec celle-ci, ça devrait tenir dans le temps.
Alors, c'est une colle hein, qui vaut au moins 2 € le tube. Donc, moi, je fais toujours le plein au niveau des rentrées scolaires. On a toujours des offres de lot. Et j'en profite pour en acheter une dizaine de tubes pour qu'ils me font l'année juste pour mes structures. Donc, ici, je viens faire en sorte. Donc, je remets ma règle ici pour m'aider. Donc, je dois avoir normalement 5 mm à gauche, 5 mm à droite entre les deux pour coller ceci. Donc, je vais m'aligner. Je vais vérifier comme ça. Je vais mettre ici en bas. Voilà. Et après, je vais venir aligner en haut. Comment je vérifie que ça fonctionne? Ben, tout simplement, j'ouvre comme ça. Et je vérifie que c'est bien aligné en haut. Et que c'est bien aligné en bas. Et j'appuie. J'insiste sur le centre de ma structure. Cette colle-là, hop, j'insiste. Je fais comme ça. J'insiste encore dans ce sens-là. Alors moi, mon papier, là, c'est du 160 grammes. Vous allez me dire, c'est peut-être pas épais. Mais au moins, quand on fait ces structures, à ce moment-là, on peut bien marquer les plis. Voilà, on n'est pas gêné par l'épaisseur du papier. Voilà. Je tourne mes pages. 1, 2, 3 et 4. Et je viens insister de la même façon de ce côté. Je vais vérifier que je n'ai pas de la colle partout. Voilà, tout est bien collé. Ah, là, j'ai une petite trace de colle. Je la vois à la lumière. Hop, je viens gommer avec ma gomme colle. Ni vu, ni connu. Et voilà, notre structure est prête. On a du coup regardé toutes nos pages qui sont collées. Celle-ci va venir, comme ça fait 2 mm de moins, se rabattre à l'intérieur pour maintenir nos pages. Et on aura le rabat comme ceci qui va venir. Voilà, la structure du mini-album Bébé Ours fête ses 1 an est terminée. On passera dans la prochaine vidéo à la déco extérieure et aux premières pages. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez découvrir la suite du tuto. Et je vous dis à bientôt.